Je vais juste reprendre l'histoire depuis le début. Comme vous l'avez compris, bon, je suis... On me menace, ok. On me menace, oui. Vous avez bien compris, oui. On me menace, oui, ça m'arrive. Bon, ça m'arrive tous les jours qu'on me menace, ok. Mais là, c'est une plainte. Encore une fois, oui, ça m'arrive aussi pratiquement tous les jours, j'ai l'impression. Bon, écoutez. Comme vous l'avez compris, une plainte, potentielle plainte, va arriver. Bien. Comme vous l'avez compris, mes avocats sont prêts. C'est au sujet de cette vidéo, cette fameuse vidéo sur la créatrice de contenu. J'allais dire prostituée tout à l'heure, mais je me suis corrigé. D'ailleurs, on refait la séquence, comme ça au moins on va éviter les mots qui pourraient malheureusement m'emmener en prison. T'imagines, je suis en train de parler là, potentiellement. Il y aura cet extrait qui va être diffusé au tribunal. Puis moi, je serai comme ça. Franchement, je suis désolé. Vous savez, c'est les abonnés. Dans le feu de l'action, j'ai fait le malin. Bref, tout ça pour dire un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Oui, encore une plainte. Oui, ça arrive. Écoutez, on va regarder on va essayer de voir un peu. Apparemment, elle a mis un extrait en story. On va essayer de comprendre un peu ce qui la dérange et ce qui pourrait m'amener en prison. Bien. Bon, les gens commencent à revenir dans le live, c'est bien. On est 200, ok, ça commence à monter. Bien. Écoutez, on va regarder sa story ensemble. Apparemment, elle a fait une story Instagram, ok, pour se plaindre et pour me demander de supprimer cette vidéo YouTube. Donc, c'était la vidéo, l'intitulé de la vidéo, c'était... Bon, j'ai oublié. On s'en fout totalement. Dans tous les cas, si vous l'avez regardé il y a 1 ou 2 jours, vous voyez de quoi je parle. Il y avait OnlyFans dans le titre. Ok? On est bon? On va regarder ça. Je le répète encore une fois, je me bats au nom de la liberté d'expression. Oui, c'est important, je vais le dire quand même. Voilà, c'est la carte LGBT à chaque fois. Donc, je le dis aussi, je me bats au nom de la liberté d'expression. Ne l'oubliez jamais. C'est mon combat. Donc, si cet extrait est diffusé au tribunal, merci de diffuser exactement celui-ci. Je me bats au nom de la liberté d'expression. J'ai droit de me prononcer sur tous les sujets. C'est super important. On essaye de me cancel, mais ça n'arrivera jamais. Bien, on est parti. Écoute, on va regarder la story. Ok, on va la découvrir ensemble. Let's go. Bon, apparemment, elle a fait la Saint-Valentin, ça c'est bien. Quand je vous disais que même les filles... Ah mais non, c'est un cadeau de sa copine. On espère que soit que je me fasse violer, que je me fasse agresser. C'est beaucoup de violence. Non, on dit juste que tu es une pute, souvent, je pense. Hein, c'est... Oui, prendre les extrêmes tout de suite pour essayer de faire la victime ou bien essayer d'un peu plus nous toucher. C'est classique, mais bon, généralement, on va pas non plus t'envoyer te faire violer, on va surtout dire que t'es une pute. C'est ce qui arrive le plus souvent. Je pense que c'est l'insulte qui revient le plus souvent. Et puis bon, est-ce que vraiment on peut aller à l'encontre de cela? Bon, le concept est quand même assez spécial, hein, bien entendu. Bon, on ne peut pas te comparer à une prostituée du bois de Boulogne, bien entendu. Mais on peut parler de pute des temps modernes. Voilà, c'est la version améliorée du bois de Boulogne. Voilà, c'est la digitalisation. C'est être en mesure de pouvoir... bon. Alors, pause. Alors, je vais éviter de faire des pauses partout, ok? Parce que c'est une story, donc dans tous les cas, je pourrais pas couper tout le temps. Alors, ok, donc ça, c'est l'extrait qui l'a dérangé apparemment. Enfin, du moins, une des parties, j'imagine qu'il doit y en avoir plusieurs, mais la partie qui l'a le plus choqué, j'imagine. Elle a diffusé celle-ci sur les réseaux sociaux. Donc, j'en conclus que c'est celle-ci. Écoutez. Donc déjà, je vais dire mon avis. Je trouve que c'est plutôt vrai. Donc, j'ai bien précisé une chose. Bon, j'y suis peut-être allé un peu fort, ok. Bon, je vais essayer de cadrer un peu mes propos. Écoutez, bon, elle y va fort aussi sur les réseaux, hein, elle n'hésite pas à se mettre à poil. Bon, c'est un autre sujet. Écoutez, non, attendez. Voilà, on y va fort, nous deux. Elle y va fort en se mettant à poil sur les réseaux, et j'y vais fort par moment de par mes mots. Écoutez, c'est très simple. Au final, c'est à peu près vrai ce que j'ai dit. J'ai bien dit qu'on ne peut pas la considérer comme une prostituée en tant que telle, mais c'est un peu la nouvelle génération. Tout se fait via les réseaux sociaux. Ça n'existait pas avant. Je pense que énormément de prostituées, d'antan, auraient aimé avoir les réseaux sociaux, pour ne même pas avoir à se faire poutrer pour avoir de l'argent. Donc au final, c'est la digitalisation. C'est parfait. Parce qu'une prostituée, plutôt que de se faire poutrer, n'a plus qu'à montrer ses parties sans se faire toucher sur les réseaux sociaux. Et ne se fait toucher que visuellement parlant. Ce qui est bien plus confortable, parce que dans tous les cas, le body count n'augmente pas, même si je considère qu'à partir du moment où un homme t'a vu à poil, ton body count a augmenté. Bon, je suis un peu radical, vous m'excuserez, hein, c'est ma faute. Bien. Merci pour le don. Kincote, premier don de ce soir, n'hésitez pas à faire des dons au passage. Ça financera... mais pas grand-chose, parce que tout coûte cher ici. Ça financera... J'en ai aucune idée, tiens, on s'en fout. Écoutez, c'est des dons, ça fait toujours plaisir. Bien.
N'hésitez pas à en faire au passage. Ça ne sera pas reversé à une association. Pourquoi? Parce que je suis un enfoiré. Et qu'est Alexis Chance. Bon, tout ça pour dire. Pour l'instant, je trouve que mes propos sont certes durs, mais pas complètement faux. C'est mon avis. Écoutons sa story. On va voir ça. J'ai envie de m'intéresser un peu. Alors, comment est-ce qu'on avance sur l'ordi? On doit appuyer? Ok, on doit appuyer. On espère que... Ok. Donc là, c'est le message qu'elle m'a envoyé. Je peux pas faire pause, hein. On est en story, je vais essayer de faire retour à chaque fois. Donc, bonjour. Hier soir, vous avez posté sur YouTube une vidéo me concernant sans mon accord. J'aimerais vous demander de la supprimer. Si vous voulez débattre sur ce genre de sujet, contactez la personne concernée la prochaine fois. Je n'ai pas envie de m'embêter à rebondir dessus ou à créer un buzz sur cette histoire ou devoir déposer plainte pour toutes les insultes que je me prends dans votre vidéo ou à devoir me justifier. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ça de ma vie. Ça me concerne moi et moi seul. Ça ne mérite pas un lynchage sur les réseaux de toutes les femmes absurdes qui n'ont peut-être... qui n'ont peut trouver... C'est moi qui sais pas lire? Ah oui, pardon. Qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux qui sont créatrices de contenu sur des pages OnlyFans. C'est moi, Sarah Plumeau, qui habite sur une petite île que vous avez décidé d'afficher. Je ne comprends pas le but. Oui, le but. En attendant, j'aimerais seulement que cela soit supprimé. Hop là. Sans ça, je vais déposer une plainte car je n'ai vraiment pas envie de me retrouver dans cette histoire. Merci d'avance. Donc ça, c'est le message qu'elle m'a envoyé. Bien, écoutez. Oui, c'est un peu long. Même moi, pourtant je sais lire, hein, mais bon, le cardio, il en faut. Bon, ça a l'air assez long. Bon, apparemment, elle m'a demandé, on va simplifier, ok? On va faire un résumé très rapide pour ceux qui ont eu la flemme, ok? Faut appuyer sur l'écran pour mettre pause, mais je sais pas, ça fonctionne pas. Bref, dans tous les cas, elle me menace de porter plainte. Voilà, pour résumer tout simplement, elle m'a menacé. Ok? C'est aussi simple que ça. Donc si j'ai bien compris, elle a fait une interview sur Internet, pour un média sur Internet, et apparemment on ne peut pas réagir. Ok? On ne peut pas réagir parce que cela provoque un lynchage. Elle envoie cela à Alexis Chance, le mec qui se fait lyncher depuis des années. Ah, donc, s'il y a bien une personne qui s'y connaît en lynchage, c'est bel et bien moi. Lorsqu'on s'expose sur les réseaux sociaux, encore une fois, on sait à quoi s'attendre. Et ça tombe bien. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai prononcée dans ma vidéo réaction, si je ne me trompe pas. Sur sa vidéo, justement. Donc, j'en parlais. Voilà, les dangers des réseaux sociaux. Donc, lorsqu'on s'expose sur les réseaux, il y a des avantages, comme le fait qu'elle doit bien gagner sa vie. Enfin, pas tant que ça au final, vu son nombre d'abonnés, mais elle doit gagner quelques cacahuètes. C'est déjà bien. Suffisamment, j'imagine, pour payer les courses, faire les courses moi. Donc c'est déjà très bien. Ok, donc il y a un désavantage. Elle peut bien manger. Cool. Mais aussi des désavantages, c'est qu'il y a des enfoirés comme moi, ok, qui peuvent débarquer et se mettre à juger. Voilà, c'est ce que tout le monde fait. On vit dans un monde où on juge constamment. Voilà la suite de sa story. Alors, comment est-ce qu'on fait? Voilà, on espère. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. Du coup, voilà, me voilà dans cette histoire sans vraiment le vouloir. Après, bon... C'est une personne que je suivais pas sur les réseaux sociaux, mais que voilà, j'avais déjà entendu parler, que parfois il avait des avis qui ne collent pas avec les miens. Voilà, pour moi, il fait quelque chose que je ne comprends pas, qui est de critiquer les gens, de rebondir sur des critiques, c'est toujours les femmes, parler de michto, parler de femmes qui vendent leur corps, parler de prostituées, c'est toujours la faute à nous les femmes. Sur certains cas, ok, il y a des femmes qui... Est-ce que vous vous rappelez de la stratégie dont je vous parlais? La stratégie qui est à chaque fois pour se défendre de faire appel aux femmes. Mesdames, regardez, à chaque fois ils parlent de nous. Non, 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 on parle de toi là, ma cocotte. Je n'ai strictement rien fait à part faire ma vie. Je ne fais pas de buzz, je ne vends pas d'eau de mon bain, je fais rien d'étrange ou de bizarre en fait. Je vends juste des photos de mon corps, des vidéos de moi. En plus, il faut savoir que cette vidéo-là, j'avais déjà demandé à ce qu'elle soit supprimée avec Culte directement, parce que c'est une vidéo qui m'a pas apporté en fait de bonnes choses ou de la bienveillance. J'ai pas su exprimer vraiment comme je le voulais ce que j'ai voulu dire. Ça pouvait être très mal interprété, comme là en fait, ça a été très mal interprété par cette personne. Mais mis à part ça, même si c'est très mal interprété, je ne vois pas en fait... C'est un peu ennuyant. Je pense qu'elle est plus intéressante lorsqu'elle monte ses seins. Parce que là, je m'ennuie un peu. Non, attention, putain, ils vont ramener ça au tribunal encore. Non, je vais recadrer mes propos. Je dis simplement une chose, c'est que je trouve que c'est un peu lent
Et effectivement, elle a du mal à s'exprimer. Donc, c'est peut-être potentiellement plus intéressant lorsqu'elle montre un bout de nichon. Bon, je retire ce que je viens de dire au cas où, si c'est montré devant le tribunal. Je m'en excuse, je retire ma phrase. Désolé. Non plus, tu n'es pas un exemple pour nos jeunes. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Dans le sens où tu peux pas te dire que tu vas faire une vidéo YouTube et tes vidéos YouTube vont se baser sur le fait de lyncher une personne, Oh bah si. de vouloir faire du buzz avec des titres alléchants comme une créatrice OnlyFans, alors que je n'ai pas d'OnlyFans déjà, donc il faut déjà bien se renseigner. Je suis bien renseigné. OnlyFans, ça fait plus de clics. Elle est bête celle-là, c'est pas possible. Au final, en fait, quand je parle de quelque chose que j'ai vécu, des menaces que j'ai vécues, on dit, non mais t'extrapoles, là tu fais toujours tout bas, tu veux te faire passer pour une victime alors que t'es juste une pute. C'est terriblement dégueulasse de dire ça. C'est pas exemplaire non plus pour nos enfants de 15 ans, de quand ils sont face à une femme qui, peu importe ce qu'elle a fait, a été menacée. Bon, c'était pas si simple que ça. C'était pas expliqué comme ça. Elle a un peu abusé. Non, là, elle a abusé. Très sincèrement, elle a fait un raccourci grand comme pas possible. J'ai pas dit ça, c'est faux. En blanc. C'est juste irrespectueux et hyper rabaissant. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit dans mon message que j'ai mis juste avant, je compte vraiment, si cette vidéo n'est pas supprimée, déposer plainte. Parce que c'est lynchant, c'est du lynchage. Ce n'est pas juste donner son avis pour dire quelque chose de concret et de voilà, un débat vraiment que tu peux fournir. Non, c'est ah bon, bah t'es juste une pute. Voilà, et ça s'arrête là. La vie de sa vidéo, en fait, s'arrête là. C'est terriblement faux. Pour en déduire que c'est terriblement faux. Mais à ce stade-là, tout le monde peut devenir... Objection. Là, c'est totalement faux. C'est faux. Qui viennent en privé pour me traiter de pute, ils peuvent devenir youtubeurs alors. Tout le monde peut se mettre à faire des vidéos YouTube et à dire « Ah, vous connaissez cette fille-là ? Ah, bah c'est une pute. » Voilà. Et laisser 2-3 blancs entre-temps, donc laisser la fille parler, mettre un blanc, faire des petites expressions de visage comme ça, et dire « T'es juste une pute ?» Trop facile, en fait. Si c'est juste ça, le métier de youtubeur. Déjà, c'est faux. J'ai dit que c'était une prostituée des temps modernes. C'est beaucoup plus fin. C'est totalement faux. Peut donner son avis, il n'y a pas de souci. Mais pute des temps modernes aussi. Donner son avis et être insultant. Moi, je prends les avis de tout le monde. T'as le droit de pas être d'accord, d'être contre, que c'est pas normal pour toi de faire ça, mais j'accepte, hein, j'accepte et je suis d'accord avec votre idée de c'est pas un métier de base en fait et c'est pas normal de faire ça. Oui, c'est vrai, c'est pas un métier normal. Mais par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que ça mérite d'être insulté, en fait. On ne mérite pas d'être insulté pour ce qu'on fait. Je ne mérite pas de me faire traiter de pute pour autant, hein, parce que ce que je ne comprends pas, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre une actrice X et une prostituée, déjà, à partir de là. Parce que je suis désolée, mais tu vas pas aller traiter une femme qui est sur YouPorn de pute, et pourtant c'est la même chose, c'est juste que moi, en fait, ce n'est pas public et gratuit. C'est juste payant. Mais c'est des vidéos pornographiques. Ce n'est pas la prostitution, ce n'est pas je vais pas aller donner mon corps à qui que ce soit. Bref, tout ça pour dire que voilà, moi... Mais qui a dit que c'était le cas ? Les vidéos qui tournent sur Touche pas. Pourtant, dans l'extrait qu'elle a posté, c'était très clair. Mes propos étaient très clairs. Des femmes qui ne sont même pas capables de débattre sur le sujet, qui ne sont même pas capables de parler vraiment de ce qu'est mime et des conséquences, etc. Non, c'est que des meufs qui sont à moitié timbrées, qui n'ont pas de cerveau, et qui sont là comme des débiles, comme des robots, comme des poupées. Donc là, elle prétend que les femmes que j'analyse, généralement, ne sont pas très malines. Pourtant, elle a reconnu elle-même de son côté qu'elle avait eu du mal à s'exprimer durant l'interview. Donc je pense qu'elle fait partie, effectivement, de ces femmes qui ne sont même pas en mesure de pouvoir articuler leurs idées. D'où le côté ridicule de sa vidéo. Et d'où ça demande du coup de la supprimer. On sait réfléchir correctement. Et notre choix de métier, c'est un choix de vie. C'est pas facile, c'est pas normal, mais c'est un choix. Voilà. Maintenant, on verra bien la suite de cette histoire. Non, je pense qu'elle est plus intéressante lorsqu'elle monte ses nichons. Je maintiens mes propos. Je jure que ma première réaction quand j'ai vu sa vidéo, c'était vraiment... Non, pas lui, quoi. C'est vraiment quelqu'un que je ne supporte pas, je supporte pas ses vidéos, je supporte pas sa manière de penser, sa manière de parler. No cap. C'est peut-être misogyne ce que je veux dire, mais je pense que c'est plus intéressant. Je suis sur lui parce que je le supporte pas. Ben non, laisse les gens vivre en fait. Laisse les gens vivre, je ne le supporte pas, mon sang ne s'accorde pas avec le sien, chacun sa life. Donc voilà, ben, je vous tiendrai au courant. Moi, je pense ça que tourne en rond, là. Que la journée passe. Et si j'ai pas eu de réponse en fait à mon message, je pense que j'irai déposer plainte demain. Parce que ben, j'ai pas envie de me faire lyncher tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il a 100 000 abonnés que c'est bon. On n'est pas face à Booba là en fait. On est face à quelqu'un qui juste a besoin... J'espère que le mime payera les avocats. Une femme fasse ce qu'elle veut de son corps. Oh.
ce soit bien ou pas bien. On peut plus vivre en fait, voilà. Oh, pauvre bichette. Et encore une fois, par contre, c'est juste sur un truc où je veux m'expliquer. Attends, il lui faut 10 000 ans pour s'expliquer. Non, mais c'est pas possible. Lui-même n'est pas un exemple pour nos enfants. Je ne suis pas un exemple pour les enfants des gens. Oh. On ne naît pas pour être un exemple pour les enfants des gens. Je serai un exemple pour mes enfants si je décide d'en avoir, mais j'en veux pas parce que, au vu de mon métier, oui, ce n'est pas ce que j'ai envie d'offrir à mes enfants. Et en plus, bah, je le sais. Mais par contre, de voir, donc moi, je dois prendre la responsabilité de faire les choses bien pour les enfants des gens. Mais éduquez vos enfants vous-même. Quand j'étais petite, les prostituées existaient. C'est le métier le plus vieux du monde. Les actrices X existaient. Et je me suis pas dit, oh, moi, si je veux faire ça plus tard. Non, c'est pas ce que je me suis dit. Pourtant, je savais que ça gagnait beaucoup. Et ben, j'ai fini comme ça. Mais après, ça veut pas dire que forcément, vos enfants vont finir comme ça. Parce qu'ils me voient faire ça. Réfléchissez, s'il vous plaît. Et soyez un peu mentalement construits. Bon, elle a fini, La seule manière de prendre notre liberté, c'est de faire comme les hommes. Et après sa story, nous balance un coup de Zaya. Bon, écoutez, alors, déjà, lorsque je fais généralement une réponse, c'est toujours bien ordonné parce qu'il y a des points, tu vois, où je peux essayer d'argumenter. Là, c'était un peu une ratatouille. Elle nous a fait une ratatouille qui a très mauvais goût. Donc, elle a mis un peu de tout et puis elle a rajouté des ingrédients généralement qu'on ne met pas. Donc, ça n'a pas réellement bon goût, tout ce qu'elle nous a raconté. Écoutez, bon, je vais être très clair avec vous. Je veux bien supprimer cette vidéo. À une seule condition. À une seule putain de condition. C'est qu'elle accepte un débat avec moi. Elle a prétendu que je faisais appel à des femmes qui étaient... Vous savez, ça c'est une légende que tout le monde raconte. À chaque fois, et vous avez pu le remarquer d'ailleurs. Tout le monde a pu le remarquer. Avec la fille que j'ai ramenée récemment en live. Sur les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup de bruit, ce live. Et les gens ont dit tout de suite, Alexis Chance n'invite que des femmes qui ne sont pas en mesure de pouvoir organiser leurs idées ou même débattre avec lui. Alors, je vais vous dire une chose, 99% des femmes n'ont pas les compétences pour pouvoir débattre avec moi. Je ne parle même pas de 99% des femmes ne peuvent pas me battre. Donc 1% peuvent potentiellement me battre. Non, j'ai même pas dit ça. 99% n'ont même pas les compétences pour pouvoir me battre. Ensuite, les 1%, elles ont peut-être les compétences, mais elles ne pourront peut-être pas. Pour une bonne raison. C'est que vous n'êtes pas faite pour ça. Vous n'arrivez pas à gérer la pression comme je peux gérer la pression. Lorsqu'il y a des milliers de personnes en live qui sont en train de vous regarder, en train de vous écouter, parler, c'est beaucoup plus difficile. Et j'aimerais même rajouter une chose. Lorsque je fais un débat avec une personne, je suis désavantagé. Pourquoi ? Moi, on voit ma tête, on voit mes expressions. À chaque fois, mes opposants, on ne voit rien. Sur TikTok, je prends tout le monde. Je ne fais pas de différence. J'invite toutes les femmes en débat à chaque fois. Je ne fais aucune différence. Je ne sais même pas à qui je parle. Et en plus de cela, c'est du direct. Et pourtant, je n'ai jamais perdu un seul débat. Alors trouvez-moi ne serait-ce qu'une seule femme qui serait en mesure de pouvoir venir en face de moi et me battre en débat. Donc, pour revenir à mon sujet principal. Ah, elle a Instagram pour son mime. C'est bien ça. Bah attendez, on a dit qu'elle était beaucoup plus intéressante. Oh, et là c'est plus intéressant. Mais il fallait nous montrer ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on a regardé la vidéo? Non mais, on s'égare tout le temps, on écoute les gens parler, et puis c'est pas forcément très intéressant parce que la plupart des gens ne sont pas très intéressants lorsqu'ils ouvrent la bouche. Bref, ça c'est notre histoire, mais ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas commencé par là? D'accord, c'est intéressant. Effectivement. Bon bah attendez, je vais me prendre une plainte. Oh là, attendez, j'enlève. Attendez. Ça apparemment, ça mérite une plainte. On va éviter, excusez-moi. Reprenons le sujet. Écoutez, si elle accepte le débat avec moi, et elle gagne, non ça c'est beaucoup trop dur. Si elle accepte le débat avec moi, je supprime la vidéo. Vous pensez que c'est équitable ou pas? Dites-moi, vous en pensez quoi? Si elle accepte le débat, si elle n'accepte pas, les gars, c'est mort. Il faut pas abuser. Si elle accepte le débat, j'enlève la vidéo. Si elle n'accepte pas, c'est mort. Vous en pensez quoi? Dites-moi. À vous de voir. Vous décidez. Les abonnés, c'est vous qui décidez. Ok, si vous voulez que je supprime dès maintenant, je supprimerai aussi dès maintenant, sans débat. Si un débat est nécessaire selon vous pour que je supprimerai, ne vous inquiétez pas. Vous choisissez. Allez, on fait ça. Let's go. J'envoie dès maintenant. Ok, les gars. Allez, proposition de débat, on est parti. Donc, il faut que j'aille dans mes DM, je cherche. Attendez, on va chercher. Ça va, j'en ai pas reçu aujourd'hui beaucoup. J'ai dû en recevoir 200.
Alors, on va taper directement sur Instagram, ça sera plus simple. Alors. Non, c'est pas sur Instagram de Mime, c'est l'autre. Alors, attendez. Hop là. Ah ben, putain, j'allais faire une erreur. Alors, c'est plus ça. Ok, c'est bon, là, trouvé. On est parti, donc réponse. Si tu acceptes... Alors, attendez. J'envoie quoi, les amis? Parce que moi, j'avoue que je sais pas trop. Donc là, je vais répondre à son message, ok? Je lui envoie simplement... Je lui envoie quoi, les amis? Je sais pas trop par où commencer. Il faut pas que je paraisse trop insolent, ok? Parce que, rappelez-vous bien, chacune de mes phrases, les gars, c'est direction tribunal. Donc, si j'arrive en faisant du chantage, mon avocate, excusez-moi, aura du mal à me défendre. Donc, les gars, doucement avec le message. On fait un vocal? Ok, d'accord. Attention, pas de chantage. C'est super important, il n'y a pas de chantage. Hein. Là, c'est très important. Il n'y a pas de chantage, ok? Pas de chantage, n'oubliez pas. On lui dit quoi? Si elle gagne le débat, supprime. Non, elle gagnera pas, on sait très bien, tout le monde le sait. Si elle entend ça, elle sait très bien que on l'envoie à l'abattoir, les amis. C'est pas ça. C'est si elle le fait, elle gagne. Au final... Voilà, on sait très bien que je vais gagner. Ça, c'est pas une fille qui passe son temps à montrer son cul sur les réseaux ne peut pas me battre en débat. Ça n'existe pas. Mon ami, réveille-toi. Tu parles à qui, là? Non, sérieusement. Si elle fait un débat avec toi... ouais, ok, d'accord. Ok. 23h55, elle doit être en train de dormir. Ben non, t'inquiète pas, elle dort pas. Dis-lui, viens en sparring. Ok. Ok, YouTube est mon gagne-pain. C'est faux. Je gagne plus avec mes ventes de formation. YouTube, ça ne m'apporte pas beaucoup. Ils m'ont payé combien le mois dernier? 12 000 euros. Je vais faire quoi avec 12 000 euros, moi? Je vais bien retirer la vidéo YouTube en faisant un petit débat en toute courtoisie. Ok, je vais lui proposer ça. Attendez. Ok. Mais je peux pas envoyer d'audio. Ok, bon, ça c'est nul. Bonsoir. Ok, je peux pas lui envoyer d'audio apparemment. Je sais pas pourquoi. Bonsoir. Pas de souci. Je vais considérer... Pas de souci. Je vais y réfléchir. En attendant... non, en attendant... Non, ça a l'air un peu... Ça sonne comme un guet-apens. Ça sonne comme un guet-apens. Attendez. Tiens, d'ailleurs, qui veut être modo, les gars? Qui veut être modo? J'ai l'impression que j'ai pas de modo ce soir. Alors, bonsoir, pas de souci. Je vais réfléchir en attendant. Non, ça sonne vraiment comme un guet-apens. Pas de souci. Je comprends. Non, je comprends rien. Bonsoir. Un débat pour que tu puisses... Ah, je sais. Bonsoir. J'ai cru comprendre que tu n'avais pas pu réellement t'exprimer. Dans cette vidéo YouTube. Un débat pour que tu puisses venir t'exprimer t'intéresse? Ok. Donc je répète. Bonsoir, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas pu réellement t'exprimer dans cette vidéo YouTube. Un débat pour que tu puisses venir t'exprimer t'intéresserait-il? Hop là. On envoie. C'est envoyé, les amis. C'est bon, tout le monde est témoin. Écoutez, pour ce qui est de la suite de cette affaire, les amis, je vais vous tenir au courant, ne vous inquiétez pas, ok? Je vais faire mon possible pour pouvoir vous tenir au courant. En tout cas, le message a été envoyé, la proposition de débat est faite. J'ai cru comprendre qu'elle habitait à La Réunion, si j'ai bien compris, ok? Donc, j'imagine que pour faire un débat de la meilleure des manières, il faut la faire venir sur place, n'est-ce pas? Bon, étant à Dubaï, je m'engage à payer son billet d'avion et bien entendu son logement. Tout le monde a noté, billet d'avion et logement. Tout le monde est témoin. Billet d'avion et logement. Réunion, Dubaï, elle pourra passer 2 jours à Dubaï. Et non, je mens pas. On m'a dit menteur, mais c'est incroyable, les amis. Non, mais vous pensez vraiment que je mens? Vous savez que chacune des invités, c'est moi qui paye. Hein. Les amis, écoutez. Son billet d'avion est payé, ok? Et son hôtel est payé. Ça a l'air plutôt équitable. Moi, ça m'a l'air équitable, les amis. Je sais pas vous en pensez quoi, mais moi, ça m'a l'air équitable. Ok? Bon, en tout cas, ça a été envoyé. Ok? Et puis, on verra bien si elle répond d'ici là.
Ok, nickel. Et puis, dans tous les cas, si elle refuse, bah, elle refuse. En tout cas, je l'attends de pied ferme.